Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique consacrée aux thérapies naturelles. Ce mois-ci, nous allons parler de tout ce dont vous avez besoin dans une cuisine. Au programme, le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude et le citron. Alors le vinaigre et le bicarbonate de soude vont bien ensemble, ils s'entendent vraiment bien, c'est pour ça qu'il est bon de les associer. Et en parlant de les associer, on va faire une petite expérience. Vous prenez votre vinaigre blanc dont on vient de parler, vous en versez un petit peu. Je vous montre ça parce que ça va vous permettre de comprendre tout ce que je vais vous expliquer. Vous prenez le bicarbonate, alors vous pouvez le trouver comme ça en pot ou dans une boîte en carton. Ça fonctionne du moment que votre bicarbonate provoque ce genre de réaction. Le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc vont créer une effervescence. Cette effervescence-là est absolument magique, notamment sur les plaques de four par exemple, qui ont brûlé, sur vos poêles, vos casseroles. Vous les laissez sous cette solution pendant toute la nuit et le lendemain, vous n'avez plus qu'un petit coup d'éponge à passer. Et ça, c'est magique. Et merci la nature pour cette action. Alors, l'action du bicarbonate est également désodorisante. C'est vrai que parfois, on peut avoir une mauvaise odeur dans le frigo. Vous placez une petite coupelle de bicarbonate dans votre frigo et vous verrez que les odeurs s'évanouissent. Quand on parle de l'action désodorisante du bicarbonate de soude, je pense aussi au grand nettoyage de printemps, à savoir les matelas. C'est vrai que c'est difficile de nettoyer un matelas et parfois on a des taches persistantes. Mon conseil, c'est d'appliquer du bicarbonate de soude sur le matelas, vous laissez aérer comme ça toute la journée et le soir, bien entendu, vous n'oubliez pas d'aspirer le bicarbonate de soude. Vous verrez que toutes les odeurs seront parties et bien souvent les taches les plus persistantes se seront envolées. Autre avantage de notre bicarbonate de soude en cuisine, c'est vrai que le bicarbonate souvent est indiqué dans des recettes de gâteaux notamment. Et cela s'explique parce que le bicarbonate va vous permettre de digérer beaucoup plus facilement. En plus, il va faire lever vos gâteaux. Et ça, c'est toujours appréciable pour être une bonne cuisinière. Enfin, en beauté, tout à l'heure, nous avons, vous voyez, créé des petites bulles comme ça avec le vinaigre et le bicarbonate. Même dans l'eau, le bicarbonate de soude pourra soulager vos pieds après une longue journée de travail ou si vous êtes resté debout. Tout simplement, vous faites couler de l'eau tiède, vous ajoutez une cuillère à soupe de bicarbonate et vous délacez en laissant tremper vos pieds comme ça dans cette eau. Pour une action gommante, je pense toujours à la plante des pieds, ces pauvres pieds qui sont martyrisés toute la journée. Vous pouvez aussi passer du bicarbonate de soude sur les pieds, vous verrez qu'il enlèvera toutes les petites cellules mortes. Si vous ajoutez quelques gouttes de citron, ce merveilleux citron dont nous parlerons tout à l'heure, et que vous le mélangez à du bicarbonate, vous obtiendrez une sorte de pâte qui sera très efficace pour lutter contre l'acné. Alors bien sûr, pas sur tout le visage, mais si vous avez un petit bouton qui sort, vous appliquez cette pâte sur le bouton et vous verrez que le lendemain, normalement, il aura complètement séché, voire même disparu. Mais attention, si vous appliquez donc cette petite pâte, elle est photosensible, donc n'allez pas vous exposer au soleil juste après. Il vaut mieux faire ça le soir avant de vous coucher. Et puisqu'on parle de la peau, certains adolescents ont ce problème de point noir qui est très gênant, forcément. Donc là, vous allez mélanger du bicarbonate avec un petit peu de lait, vous obtiendrez une autre pâte que vous appliquerez généralement. La zone des points noirs, c'est surtout le nez, le menton. Vous appliquerez donc cette pâte sur le nez et le menton, laissez poser 15 minutes et vous verrez qu'après, la peau sera vraiment assainie. Enfin, dernière action du bicarbonate dont nous parlerons aujourd'hui, nos dents. Et oui, le bicarbonate blanchit les dents. Mais attention, dans ce cas-là, ne l'utilisez pas en usage trop régulier, il faut surtout pur. Si vous l'utilisez pur, ne l'utilisez pas en usage régulier. Je vais vous proposer tout à l'heure une petite action dentifrice, une petite recette dentifrice que là, vous pourrez utiliser tous les jours parce que le bicarbonate est dissous. Mais en usage pur, c'est 1 à 2 fois par semaine maximum. Notre dernier ami en cuisine, le citron. Alors comme toujours, je vous recommande de consommer bien sûr vos fruits et vos légumes bio. Il n'y a pas de raison que ça change. Ce n'est pas parce que vous l'utilisez pour votre maison, pour nettoyer les sols ou les vitres, que ça doit changer. C'est l'air que vous respirez aussi qui doit être sain. Puisqu'on parlait justement de l'application du citron dans votre maison,
Il peut vraiment se combiner au bicarbonate et au vinaigre, notamment pour nettoyer vos vitres. Ajoutez quelques gouttes de citron dans le vinaigre, ça va, vous verrez, c'est absolument fabuleux. Donc vitres, verres, bien sûr, tout ce qui peut avoir des traces de calcaire. La robinetterie, ça fonctionne très très bien aussi. Mais il est également anti-mite et anti-insectes. L'été, par exemple, coupez quelques rondelles de citron, vous ajoutez dans votre rondelle des clous de girofle, et là, vous n'aurez plus aucune mouche pour passer tout l'été. C'est fabuleux. En action beauté, le citron, forcément, vous permet de garder une haleine fraîche. Donc, vous pouvez ajouter quelques gouttes de citron à votre dentifrice. Il réduit les taches de vieillesse. Souvenez-vous la recette que je vous avais donnée, mélangée à de l'argile blanche pour avoir une peau beaucoup plus lumineuse. Et il blanchit vos ongles le soir, par exemple, en rentrant. Lorsque vous quittez du boulot, prenez un petit temps pour vous, c'est toujours important. Trempez vos ongles, mesdames, dans une solution à base d'eau tiède et de citron. Prenez le temps pour vous, regardez un petit épisode à la télé et vous verrez que vos ongles seront naturellement blancs. Enfin, le citron est bien sûr connu pour son apport en vitamine C. Il nettoie l'organisme, il est chargé en antioxydants, ce qui va lutter contre les radicaux libres et favorisera le rajeunissement. En tout cas, vous allez vieillir moins vite, croyez-moi. Il favorise également la production de bile et nettoie la vésicule biliaire, ce qui est un avantage vraiment pour nous, puisqu'aujourd'hui dans notre société, on souffre souvent de problèmes d'intestin. Donc le citron va nettoyer les toxines et permettre au foie de fonctionner beaucoup mieux. Le citron est un véritable avantage pour nous et pour notre digestion. Je vous propose aujourd'hui une recette de dentifrice à base de bicarbonate de soude, d'huile de coco et de curcuma. Alors pour cette recette, donc vous allez incorporer dans un petit récipient 4 cuillères à café de curcuma, 2 cuillères de bicarbonate de soude. On va mélanger un petit peu. Et vous allez venir ajouter 5 cuillères d'huile de coco. Alors, la propriété de l'huile de coco, c'est, vous voyez, elle se solidifie à température ambiante, ce qui va être extrêmement pratique pour nous pour faire notre dentifrice. Alors, bien entendu, vous allez mélanger ceci jusqu'à obtenir une petite pâte. Et lorsque vous aurez votre pâte, vous n'aurez plus qu'à la ranger dans un petit récipient que vous aurez préalablement, bien sûr, stérilisé dans l'eau chaude, un petit couvercle et vous pouvez conserver votre dentifrice et l'utiliser tous les jours. Alors attention, au niveau de ce dentifrice que vous aurez fabriqué, ne l'utilisez pas plus de 3 minutes par brossage, ça tombe bien. C'est la durée moyenne d'un brossage. Vous connaissez maintenant l'usage de ces 3 produits fabuleux à utiliser autant en cuisine que pour votre beauté. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bel été, profitez bien de vos vacances et surtout, prenez soin de vous au naturel.